Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu la suite du tuto que j'ai fait dans Expresso Animation Aléatoire. On va améliorer un tout petit peu le principe et on va aller voir du côté du tag euh, modification de pose pour animer en fait des paupières qui clignent des yeux. Enfin, plutôt le personnage cligne des yeux, donc on va animer les paupières. Donc on a été resté sur le dernier tuto à une lumière qui clignote violemment de manière complètement aléatoire, aussi bien sur l'événement déclencheur que sur la durée. Alors pour améliorer un petit peu ce système, déjà on va voir que le nœud monoflop euh, possède deux nœuds de sortie, enfin trois plus précisément, mais le troisième c'est la quantité, donc il compte le nombre de fois l'événement monoflop s'est déclenché, mais ça on va pas l'utiliser. Donc la dernière fois on a utilisé le nœud sortie qui c'est un booléen, donc qui sort soit 0 soit 1. Et on a un deuxième port ici qui est intéressant dans ce qu'on va voir, qui est l'état. Donc en fait qui part de 0 au moment où le monoflop s'active et donc qui va progressivement, suivant la durée ici du nœud monoflop, se diriger vers 1. Donc l'état est entre 0 et 1. Donc, alors ce qu'on peut faire du coup pour la lumière, vous allez voir, c'est plutôt que de prendre le nœud sorti. Donc là, quand on clignote, c'est soit 0, soit 1. Donc soit 0, soit 100% d'intensité. On va mettre l'état. Et donc je vais activer ma lumière. Voilà, qui était désactivée. Je vais ici voir si je peux descendre. C'est une valeur qu'on puisse voir. Déclencher un peu moins souvent, donc plus grand chiffre. Ici, voilà, on commence à voir l'effet. Donc on voit bien que ici, on va mettre encore un plus grand chiffre. Voilà. Donc on voit bien que ma lampe, ici, ma lumière, reçoit bien un état progressif, donc qui va de 0 à 100%. Donc elle s'illumine, elle monte, etc. Donc on va utiliser ça pour faire cligner un personnage des yeux. Donc là ça va être intéressant parce que le personnage du coup va descendre progressivement les paupières, cligner des yeux et puis la remonter instantanément en fait. Donc on va améliorer quand même un peu ce système, tout simplement en sélectionnant ici tous les nœuds qui m'intéressent. Je vais faire un clic droit et convertir en X-group. Donc ça va me créer ici un nœud en fait, en quelque sorte. En tout cas ça va grouper tous ces nœuds. Et donc ici on va pouvoir mettre un nœud réel, mettre un deuxième, et on va aller, puisque je veux à la fois agir sur ce nœud là pour l'entrée ici qui est de 60, c'est-à-dire ce nœud là va contrôler un peu la fréquence de déclenchement de l'événement. Donc je vais relier ce port là à cette entrée. Celui-ci je vais le supprimer parce que je vais relier ce port là à cette durée. Donc là ça s'affiche en jaune tout simplement parce que les deux ports que je viens de créer sont à 0. Donc je vais le mettre le premier ici à 60 et celui-ci à 0.5 et on voit ici la lumière qui clignote doucement. Je retrouve un peu mes valeurs que j'avais dans
mon nœud ici et mon nœud que j'ai supprimé. Donc ici je vais rajouter un booléen et je vais le relier à la sortie. C'est juste au cas où, pour prévoir un petit peu l'utilisation future éventuellement de ce nœud là. Donc je vais dans les ports afficher les noms. Ici donc j'aurai clic droit, renommer. Ce port là est relié à ce nœud multiplication qui va générer l'événement, donc je vais l'appeler fréquence. Fréquence even. Celui-ci ce sera la durée. Donc je vais faire un clic droit, renommer et durée événement. Ici je vais cliquer et remonter le port ici pour que ça soit dans l'ordre juste par rapport aux deux nœuds du monoflop. Donc ici j'aurai un clic droit, renommer l'état, et ici j'aurai raté, clic droit, renommer, j'aurai donc la sortie. Ok. Mon nœud, je vais l'appeler ici générateur d'événements, demande, hop, hop, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux donc faire un clic droit et dans vue, je peux le mettre en mode standard. Donc, contrôle, double-clic sur la poignée pour l'agrandir. Donc j'ai un nœud ici qui est composé de plusieurs nœuds expresso et qui donc déclenche en fonction de mes deux nœuds ici, donc de mes deux ports pardon ici, donc la fréquence de l'événement et la durée de l'événement, soit un événement sortie booléen 0,1, c'est-à-dire qui va activer ou désactiver l'événement pendant la durée de l'événement, soit un état qui va donc aller de 0 à 1. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut tout simplement aller copier ce nœud là dans un autre expresso. Alors, avant de faire ça, on va regarder juste un petit principe du tag que l'on va étudier aujourd'hui. Donc je vais créer une sphère et je vais donc diminuer le nombre de subdivisions, hop, voilà, et l'éditer, donc soit en cliquant ici, soit en appuyant sur la touche C. Et dans la vue de droite, je vais me mettre en mode point et je vais supprimer tous ces points là. Évidemment, en sélectionnant mon outil de sélection, je vais décocher limiter aux éléments visibles pour sélectionner bien tous les points. Je vais conserver que un cas en fait. Et je vais sur ma sphère rajouter le tag dans les propriétés de personnage, le tag morphing de pose. Alors je suis en version R12, donc j'ai besoin d'activer ici ce que je veux en fait morpher, quel est le paramètre. Donc ici ça va être des paramètres morphés, des paramètres de points. Donc dès que je clique dessus, il me rajoute deux éléments qui sont ma pose de base, donc mon objet dans sa configuration de base, on va dire, et il m'a créé ici une pose 0. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Tout simplement, on va sélectionner tous les points ici, voire même tous ces points là moins ceux-là, et je vais pouvoir donc passer en rotation. Dans mon axe de modélisation, je vais me mettre en mode objet, donc pour revenir ici à les coordonnées de l'objet, ce qui va me permettre en fait de faire ma rotation par rapport à ce point là.
Et je vais juste, donc je suis toujours ici dans mon tag, toujours sur la pose 0. Et donc je vais juste apporter une petite rotation pour placer ces points là. Je vais reprendre mon outil de sélection, je vais les désélectionner, repasser en rotation, remonter encore, désélectionner ces points là et remonter encore. Alors du coup, dans mon tag, ici, de pose morphing, je peux ici jouer sur l'intensité de cette pose. Et donc on voit que il passe de la position de base et il va rajouter ces points là, en fait il va les déplacer pour les remonter. Alors, si on se met en vue de profil, je vais dessiner ici une spline. Donc je vais voir si bien, parfait. Donc j'ai ma spline ici. On peut voir que le point de l'objet qui se situe ici va remonter à sa position finale en suivant une ligne droite. Alors, pour des paupières, sachant que l'œil se situe par ici, il peut arriver du coup que la paupière traverse l'œil. Alors pour éviter justement cet effet, ici dans le mode de mélange, on a un mode en rotation. Dès que je sélectionne le mode de rotation, il y a ces options rotation qui s'affichent. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement un axe de rotation. Donc ça peut être à partir des arêtes ou à partir des points. Donc on va le faire à partir des points. Je vais sélectionner mon point ici, là, et celui-ci. Et sur mon tag, je vais cliquer à partir des points. Bien cliquer, des points. Shift, hop, des points. Voilà. J'ai sélectionné que ce point-là. Donc là, il m'a dessiné une ligne pour m'indiquer que pour cette pose, du moins, il va être en mode rotation et que la rotation va se faire autour de cet axe. Maintenant, si je me mets en vue de profil, j'ai toujours ma spline ici qui est droite, donc le point, au lieu de se déplacer de manière linéaire, il va le faire de façon circulaire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous voyez qu'il va s'écarter de sa ligne directe en fait. Et ça, du coup, si j'ai un œil à l'intérieur, du coup la paupière ne va pas traverser l'œil. Donc ça, c'est un principe qu'il faut évidemment comprendre et pour créer sa paupière. Alors du coup, je vais aller chercher Fred dans la médiathèque. Je vais supprimer ma spline et ma sphère. Je vais désactiver temporairement l'hyperNURBS et on va essayer donc de, déjà dans un premier temps, de masquer l'œil. Et donc, en sélectionnant Fred en mode point, je vais survoler un point ici et appuyer sur la touche Home. Et bon, ça n'a pas marché, donc clac, Home de mon clavier. Et du coup, quand je bouge ma vue, c'est en fonction du point que je survolais. J'ai modifié mon... En appuyant sur la touche Home de mon clavier, j'ai modifié l'axe de rotation de ma caméra. Voilà. Donc ça permet de tout simplement de faire une rotation autour de mon œil sans avoir de point sélectionné. Donc justement, je vais appuyer sur la touche V, je vais faire une sélection par boucle et je vais sélectionner ces points-là. Dans le menu sélection, on peut étendre la sélection, le raccourci c'est UY. Donc, je vais le faire une fois avec le raccourci, puis je vais appuyer sur la touche U, il y a ce menu qui apparaît, et je vais réappuyer sur Y pour avoir tous ces points sélectionnés.
je vais passer en mode échelle. Je vais me remettre en mode sélectionné, ici dans l'axe de modélisation. Sinon, j'aurais pris l'axe de l'objet qui se retrouve plus bas. Je vais demander une sélection progressive, donc qui est bien trop haute et qui du coup est trop basse. On va diminuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et hop, c'est comme ça. Ça va être à peu près bon, je prends tous ici. Ça va être trop violent. J'espère que vous ferez ça bien mieux que moi. Donc je vais ici activer quand même, faut pas oublier. Donc dans mes propriétés de personnage, rajouter le morphing de pose. Activer le mode point pour qu'il me crée, pour que les modifications que je vais faire ici, il les fasse dans la pose et non pas sur l'objet de base. Donc je vais fermer ici son œil. Donc vous le ferez beaucoup plus précisément et beaucoup plus joli, j'espère. Je vais l'appeler ici gauche, cette anime. Je vais mettre en mode rotation et à l'intérieur, donc je vais remettre à 100. Je vais par exemple prendre ces deux points là et dire à partir des points. Il me trace ma ligne, du coup les points vont engager leur déplacement en mode rotation autour de cet axe là. Dans ce cas là, sur Fred, si je me rapproche ici, on va voir que ça n'a pas beaucoup d'influence parce que les paupières sont quand même relativement, je montre avec mes doigts sur l'écran, ici relativement hautes. Et en fait, de toute façon, elles vont pas traverser l'œil, même si j'étais pas en mode rotation. Mais c'est pas forcément une mauvaise habitude à prendre. Et en plus, on a ces points-là qui, eux, vont quand même faire une petite rotation. Donc, ça, j'ai fait mon œil gauche. Ici, je vais juste faire un copier-coller de ma position de mon morph. Et je vais l'appeler droite. Et je vais, donc si on regarde l'axe, c'est l'axe X qui coupe, enfin qui va de gauche à droite, donc je vais l'inverser en X. Et du coup j'ai mon œil droit qui se ferme. Alors par contre il faut pas que j'oublie de sélectionner deux points. Normalement on fait en symétrie, c'est-à-dire qu'il faudrait que je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. Bon, on va faire pareil, allez. Cacher. Alt D pour faire réapparaître mon axe. Et donc je vais cliquer à partir des points. Donc j'ai bien mon axe ici qui va servir d'axe de rotation pour la position de droite. Et ici, l'axe qui va servir pour la rotation de gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je crée un objet neutre. Je vais mettre mon tag Expresso. Et je vais aller chercher dans l'autre fichier le tag que l'on vient de faire. Donc je vais faire pomme C ou CTRL C pour le copier. Et dans mon nouveau tag ici, nouveau Expresso, pardon, je vais le coller. Donc si jamais il est caché quelque part et que vous ne le voyez pas, vous pouvez faire contenu tout affiché. Et là, il réapparaît. Donc je vais m'assurer que je suis bien en zoom par 100%. Donc ici, j'ai mon nœud qui crée un événement aléatoire sur une fréquence et une durée. Donc je vais pouvoir ramener mon tag de position de morph que je vais passer en mode animé. Ok, donc
Dans l'onglet propriétés se trouve gauche et droite, donc je vais ici aller chercher dans mon caractéristique de la propriété, droite intensité et gauche intensité. CTRL, double-clic pour remettre à la bonne échelle. Je vais prendre mon état, et on va regarder ce qui se passe. Si ici je mets un peu plus de frame, on a bien le personnage qui cligne des yeux. Donc ici je peux demander une fréquence plus élevée et surtout faire en sorte que l'événement cligne des yeux est plus rapide. Voilà. Donc, comment faire pour légèrement améliorer ceci? Alors, on a un problème, entre guillemets, c'est que du coup, je peux plus jouer sur le fait de fermer les yeux ou pas. Donc, pour régler ce problème-là, je vais sélectionner ces deux champs en appuyant sur la touche commande sur Mac et CTRL sur PC. Je vais faire un clic droit, copier l'interface données utilisateur. Je vais aller sur mon objet neutre et coller l'interface données utilisateur, ce qui va me coller en fait tous les bons paramètres de 0 à 100, c'est des pourcentages, etc. Ok, je vais prendre mon neutre, le glisser. Et maintenant j'ai ici droite intensité, données utilisateur, gauche intensité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter ici mon droite intensité à l'état. Donc nouveau nœud de connexion expresso calculé mat. Donc je vais l'additionner droite à droite et mon état. Je vais remonter un peu, je vais dupliquer le nœud en appuyant sur la touche CTRL et en le déplaçant. Et ici je vais ajouter mon état à ma donnée utilisateur sur gauche intensité. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tout simplement que je vais pouvoir fermer un œil et que il continue à cligner des yeux quand même. Alors, si je pousse ma donnée utilisateur trop haut, il va dépasser 100% largement, et on voit que le tag de morph peut aller au-delà de 100%, ce qui fait que ça déforme complètement la géométrie. Donc, si on veut éviter de dépasser les 100%, puisqu'on peut mettre ici 100%, et que ça sert à rien de limiter ici, parce que 100% plus éventuellement un événement pour cligner des yeux, ça pourrait envoyer quand même au tag de morph plus de 100%. De 100% en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de limiter, clamper ici, on va le faire dans l'Expresso. On va rajouter donc des nœuds clampés qui se trouvent dans les nœuds calculés. Donc on va lui dire que le minimum c'est 0, le maximum ce sera 1, soit 100%. Et quelle valeur on veut clamper? La sortie de l'addition, et on l'envoie à droite. Je duplique ce nœud, comme ça je conserve mon minimum, mon maximum. Et tadam, mon nœud est clampé, ce qui fait que si ici je rajoute 100%, plus de 100%, mon œil ne va pas dépasser la valeur de 100%. Donc ici je peux à la fois contrôler l'ouverture ou la fermeture de mes yeux, et pourtant ici j'ai toujours mon personnage qui cligne des yeux de manière aléatoire. Une fréquence ici que je peux régler. Je pourrais bien sûr rajouter des données utilisateurs sur mon objet neutre pour venir contrôler ces deux ports, pour contrôler directement ici sur mon objet neutre la fréquence. Je peux également
ici rajouter activer, le port activé, et rajouter sur mon objet neutre un booléen activé, et qui viendrait désactiver en fait le nœud, et du coup viendrait désactiver le clignement des yeux, mais on conserve quand même le pilotage des yeux via les données utilisateurs. Donc ça c'est quand même plutôt pratique si on veut donner un peu de vie à ces personnages sans pour autant rajouter énormément de clés ou, ou de motion clip ou des choses très cycliques en fait, où on verrait bien que le personnage cligne toutes les 10 frames on va dire. Là ça permet vraiment un contrôle plutôt sympathique de l'animation, mais de manière aléatoire. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. C'est relativement simple entre guillemets. C'est vraiment la continuité du dernier tuto pour la fabrication de ce nœud, qui est en fait, je vous le rappelle, quand on fait vue personnalisée, un regroupement de plusieurs nœuds expresso, mais que l'on a évidemment enfermé dans un nœud, un groupe X. D'ailleurs, la fenêtre de base est un groupe X également, comme on peut le voir ici. On peut éventuellement ajouter des ports, pardon, décidément, carrément sur le nœud expresso. Vous voyez, du coup, sur le tag expresso, décidément. Petit problème de langage. Donc, si je rajoute ici un port ou un booléen, on voit ici que ça les rajoute sur le tag expresso. Et du coup, je vais le cocher sur activer. Et du coup, il va piloter ou non mon clignement des paupières. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous apporter un petit plus dans la création de vos expressos. Et bien à la prochaine pour un nouvel expresso, ou on verra. Voilà. Ciao ciao.